tu dois te demander « Qui suis-je? Où vais-je? Qu'est-ce que je veux accomplir ?» Que ferais-tu si tu apprenais aujourd'hui qu'il ne te reste que 6 mois à vivre? Et si tu n'avais que 6 mois à vivre, qu'est-ce que tu arrêterais de faire? Que ferais-tu de plus? Avec qui serais-tu? La réponse à cette question est très intéressante parce qu'elle te révèle ce que tu apprécies vraiment. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et ce que nous avons découvert, c'est que l'estime de soi, la satisfaction, le bonheur dans la vie viennent du fait d'aligner tes objectifs et tes activités avec tes valeurs, avec tes priorités, avec ce que tu considères comme vraiment important. Quelle est la grande chose que tu oserais rêver si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Si tu savais, sans l'ombre d'un doute, que tu ne pouvais pas échouer, quelle chose fixerais-tu comme objectif pour toi-même? Parce que parfois, répondre à cette question te révélera la seule chose pour laquelle tu as été mis sur cette terre afin de l'accomplir. Qu'a voulu dire Friedrich Nietzsche lorsqu'il a dit « Plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits à ceux qui ne peuvent pas voler » Nietzsche ne parlait pas de voler littéralement, il parlait de s'élever au-dessus de l'ordinaire. Il pense que la plupart des gens mènent des vies petites et répétitives. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont peur. Peur de ce que cela signifierait de vraiment se détacher du troupeau commun dans la société. Alors, quand quelqu'un essaie de vivre pleinement, courageusement et de façon créative, la société a du mal à le comprendre et les gens ont du mal à s'identifier à lui. Nietzsche disait que plus vous grandissez, plus vous serez incompris. Tout le monde ne sera pas heureux pour vous. Certains vous préféraient quand vous étiez en difficulté. Certains vous appréciaient davantage quand vous aviez besoin d'eux. Certains ne vous soutenaient que lorsque vos victoires étaient modestes. Continue d'avancer, parce que tu n'as pas besoin de fans. Tu as besoin de vrais. Pas besoin de permission, il te faut juste un but. Et tu ne dois à personne le confort au détriment de ta propre progression. Laisse-les parler, laisse-les partir. Ne les laisse pas te faire douter de toi. Le plus effrayant avec l'éveil, c'est qu'on ne peut plus redevenir l'ancien soi, car c'est une renaissance, pas juste une pensée. Ce qui est effrayant, c'est que tout ce que tu as bâti avant l'a été par ton ancien toi, guidé par la peur et la survie. Mais écoute-moi, si tu traverses ça en ce moment, as-tu le courage de t'élever au-dessus de tout ça? De l'autre côté, la vie est 100 fois plus abondante, légère et alignée. La vraie épreuve de l'éveil n'est pas de perdre ton ancienne vie, c'est d'entrer dans une nouvelle vie qui t'attendait depuis toujours. La personne que tu admires le plus, la personne à laquelle tu veux le plus ressembler, sera-t-elle fière de tes actions et de ta façon de vivre si elle se tient juste à côté de toi 24 heures sur 24? Est-ce que Kobe Bryant respecterait ta façon de travailler? Est-ce que Tom Brady respecterait ma façon de travailler s'il se tenait juste à côté de moi? Comporte-toi comme si cette personne se tenait juste à côté de toi, en train de te dire quoi faire. Quelle est la pensée la plus utile que tu pourrais laisser au monde? Les personnes motivées auront toujours l'impression d'être en retard. Le travail acharné a l'air horrible. Ce n'est pas motivant, ce n'est pas du tout motivant. On dirait un homme coincé dans un putain de donjon. Et il n'y a absolument aucune issue. Mais tu as la clé. Mais tu refuses de l'utiliser. Tu peux tout faire. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Parfois, on a juste besoin d'un rappel pour croire en nous-mêmes. En pleine épreuve, on croit toujours qu'on ne s'en sortira pas. Tu ressens ça et c'est tellement difficile pour les gens de faire confiance au processus ou de croire que ça ira mieux. Ça va mieux, je me sens mieux. Je ne voyais juste pas la lumière au bout du tunnel. Je pensais qu'il n'y avait rien d'autre que ce sentiment que je ne pouvais pas supporter. Il y a une citation de Sartre où il dit « J'ai mené une vie sans dents. Je n'ai jamais mordu dans quoi que ce soit. J'attendais. Je me réservais pour plus tard. Et je viens juste de remarquer que mes dents sont parties. » Je pense que l'un des grands malheurs de l'humanité, moi y compris, c'est l'attente que la vie devrait être différente de ce qu'elle est. L'idée que ce que nous avons en ce moment n'est pas ce que cela devrait être. Et je pense que « devrait » est la racine de toute souffrance. Alors j'ai essayé d'éradiquer le mot « devrait » de ma vie.
et simplement m'appuyer sur ce qui est. C'est simplement comme ça. Je voulais ressentir autre chose que la défaite. Tu es le seul à pouvoir t'en sortir et te sauver toi-même. Vraiment, il peut y avoir des gens qui peuvent t'aider, sur qui tu peux t'appuyer. Mais à la fin de la journée, il n'y a qu'une seule personne qui peut vraiment prendre une décision et faire les choses pour toi, et c'est toi-même. Si tu ne changes pas ce que tu fais et la façon dont tu le fais, rien d'autre ne changera. Une de mes citations favorites de Zig Ziglar est « Tu n'as pas à être génial pour commencer, mais tu dois commencer pour le devenir ». Détermine ce que tu veux. Ignore les opinions des autres. Fais tellement de volume qu'il serait déraisonnable que tu échoues. Nous sommes tellement occupés à écouter la voix et les cris de tout le monde, de tout ce qui se passe autour de nous, que nous n'arrivons pas à entendre la voix la plus importante. Celle qu'on écoutait tout le temps quand on était enfant, notre propre voix. On oublie de se faire confiance. On arrête de miser sur nous-mêmes. Gagner, c'est comme ça que ça fait. 9 fois sur 10, tu auras l'impression de te faire botter les couilles, d'accord? 8% du temps, tu seras perdu et frustré. 2% du temps, tu gagnes vraiment. Ces moments passent, puis tu retrouves les 90%. C'est la réalité d'un gagnant, incomprise des autres. Ils pensent que c'est juste rouler dans une belle voiture, avoir une vie libre, heureuse, facile et insouciante. Et ce n'est pas la réalité, parce que les vrais gagnants sont faits pour le combat, ils sont faits pour la bataille. Ils ne trouvent pas la paix, la joie et le bonheur dans la victoire. Ils trouvent ce qu'ils cherchent dans le combat. Je suis seul. Regardez, il n'y a personne. Personne ne m'aime, mec. C'est comme ça. Alors fais face à la réalité. Les gens ne seront pas toujours là pour te motiver. Ils ne seront pas là pour te pousser, pour te féliciter, pour t'applaudir. Tu dois le faire par toi-même. C'est ce que je fais en ce moment. Tu n'es pas supérieur aux autres, d'accord? Mais personne n'est meilleur que toi non plus. Et je veux dire personne. Parce que qu'est-ce qui dit que tu ne pourrais pas faire les mêmes choix que n'importe qui d'autre et obtenir des résultats similaires? Tout le monde voit une personne riche et pense que c'est un dieu. Mais moi, je vois juste quelqu'un qui a pris une série de décisions qui l'ont mené quelque part. Certaines personnes font de meilleurs choix que d'autres, bien sûr, mais la capacité de faire les bons choix est à la portée de nous tous. Et je pense que tu te dois à toi-même de faire les meilleurs choix. Et écoute, je comprends. Le poids du monde peut parfois être vraiment lourd, mais tant que nous avons cette conviction que notre potentiel est plus grand que n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons. Peu importe vraiment ce que nous affrontons en chemin, et donc ce n'est qu'une question de temps. N'abandonne surtout pas. Tu ne penses pas à l'homme que tu veux être dans 20 ans? Tu dois seulement réparer une chose. Aujourd'hui. Juste aujourd'hui. C'est tout. Est-ce que j'ai un problème avec mon père aujourd'hui? Non, je fais autre chose. Je ne m'en fais pas. Est-ce que je suis un homme que je peux aimer et respecter aujourd'hui? Et quand tu vas te coucher le soir, repense à ta journée et demande-toi, comment j'ai fait aujourd'hui? Va te coucher et dors. Réveille-toi le matin et dis-toi, tout ce que j'ai à faire, c'est d'être le meilleur homme possible aujourd'hui. À la fin de la journée, ce ne sont pas les trophées ou les titres auxquels tu devras répondre. C'est toi. Es-tu devenu quelqu'un dont tu es fier? C'est ça le vrai tableau de score. C'est celui-ci qui compte. Si tu ne respectes pas la personne dans le miroir, rien de ce que tu construis ne te suffira jamais. Commence par te respecter. Tout le reste s'arrangera. Je m'améliore chaque jour pour le reste de ma vie. C'est tout. Il n'y a qu'une seule voie à suivre. Quelle est l'alternative, Joe? Oui, c'est ça. Je me répète, quelle alternative? Je ne vais pas vivre sans but. Je n'ai pas été ramené ici juste pour souffrir.
À un moment donné, tu vas devoir miser sur toi-même. Pas de plan de secours, pas de parachute, pas de filet de sécurité. Juste une décision et la flamme pour aller jusqu'au bout. La vérité, c'est que la plupart des gens ne vivront jamais la vie qu'ils désirent vraiment. Pas parce qu'ils n'en étaient pas capables, mais parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de prendre le risque. Ils sont restés là où c'était sûr. Prévisibles, confortables, familiers, ils disaient des choses comme « peut-être plus tard ». Une fois que le moment sera venu, je ne suis pas encore prêt. Ils l'ont répété jusqu'à transformer leur vie en musée d'occasions ratées. Le rêve n'est pas mort, c'est eux qui l'ont été. Lentement, silencieusement, sans jamais faire de bruit. Mais toi, tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas programmé pour te rétrécir. Tu le sens dans ta poitrine, n'est-ce pas? Ce pouls agité, cette voix qui ne se tait jamais. Ce sentiment que si tu ne sautes pas, si tu ne te lances pas, tu vas pourrir dans le regret, parce que tu peux jouer la sécurité toute ta vie. Tu peux suivre le script, trouver un boulot, sourire devant la caméra, mourir en silence. Ou tu peux brûler le script, marcher dans le feu et tout réécrire. Tu peux poursuivre ce qui te terrifie. Éloigne-toi de ce qui est facile et marche droit vers l'inconnu, parce qu'il y a une chose à savoir sur le risque. Ce n'est pas le danger qui fait peur, c'est l'incertitude. Tu ne sais pas comment ça va se passer, tu ne sais pas si tu vas y arriver. Tu ne sais pas si le parachute va s'ouvrir, mais si c'était justement ça le but, et si la grandeur n'était qu'au-delà de l'incertitude, et si la seule façon de devenir quelqu'un de plus était de risquer de perdre ce que tu es maintenant. Parce que chaque confort auquel tu t'accroches est une chaîne, et chaque risque que tu prends est une clé. On ne crée pas une vie légendaire en suivant les règles, mais en dépassant ses limites. En faisant la chose qui te terrifie. En disant « Je préfère mourir en poursuivant quelque chose de réel que de vivre en sécurité dans quelque chose de faux ». Tu gagneras une version de toi-même qui ne se courbe jamais. Tu gagneras de la fierté, de la dignité, de la profondeur et la puissance tranquille de quelqu'un qui sait qu'il a misé sur lui-même et n'a pas bronché. Sais-tu ce qui est pire que l'échec? Se demander ce qui serait arrivé si tu avais essayé. Allongé sur ton lit de mort, tu te demandes « et si ?» Fixer le plafond sans jamais oser chercher la réponse, c'est ça le vrai risque. Mourir plein de potentiel sans en avoir réalisé aucun. Tu veux la sécurité, des garanties? Alors reste avec ce que tu as et fonds-toi dans la masse. Sois moyen, mais n'ose pas prétendre que c'est vraiment ce que tu voulais, parce qu'au fond, tu le sais. Ce risque, ce saut, cette décision terrifiante, c'est exactement là que ta vie commence. Alors prends-le, saute, commence. Il n'y aura jamais de moment parfait. Tu ne te sentiras jamais totalement prêt. Tu n'auras jamais toutes les informations. Saute quand même, parle quand même, lance-toi quand même, aime quand même, vis quand même. Laisse les autres attendre les étoiles. Toi, agis avant que ça ait du sens. Tu es celui qui mise tout. Pas parce que c'est sûr, mais parce que c'est à toi. Il ne s'agit pas d'imprudence. Il s'agit de refuser de vivre avec des limites. Il s'agit de choisir le sens plutôt que la médiocrité, la liberté plutôt que la peur, la passion plutôt que le confort. Les plus grands risques que vous prendrez seront ceux qui paraîtront les plus insensés aux yeux des autres, mais qui vous sembleront les plus justes. Ne trahissez pas ce sentiment, prenez le risque. Pour la vision, pour la vie, pour la personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Parce que rester le même est plus effrayant que de prendre des risques. La puissance de l'esprit. Prendre conscience de la véritable puissance de notre esprit. Ceci t'appartient. Vois-toi aussi haut que tu peux t'imaginer. Tout vient de l'imagination. La seule façon d'être vraiment heureux, c'était de créer mon propre monde. Tu sais, je devais me convaincre que j'allais y arriver. Si tu ne peux pas te visualiser en train de gagner, alors tu ne gagneras pas. Et si tu commences à te voir comme le maître de ton propre destin? À 14 ans, c'est qui je suis et veux être. C'est ce gars-là. On dit que c'est 90% mental, 10% physique. Pour moi, c'est 100% un homme. Si je peux le voir, alors... Ça doit être une réalité. Si tu as déjà visualisé avant, tu seras mieux préparé. Pour cela, c'est une douleur et un avenir radieux pour toi-même. Tu dois être capable de le voir dans ton esprit. Tu dois y croire.
Et tout ce que je vois dans mon esprit, je peux le réaliser. Donc, ce que je vis, c'est mon rêve. Nous vivons dans un univers mental. Toute causalité est mentale. Si vous souhaitez changer votre univers, vous devez changer votre mentalité. Si vous voyez ici et que vous avez le courage d'en parler, cela arrivera. Et il disait ceci: est le plus grand jouet jamais créé. Voici le secret de tout ce qui arrive. Donc ton cerveau ne connaît pas vraiment la différence entre, tu peux répéter, entre quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie ou quelque chose que tu visualises fortement. Clarifie et définis ta vision de toi-même de la façon la plus élevée que tu puisses imaginer. Sois le plus précis possible et imagine-toi au plus haut. Ta première tâche est de te voir aussi haut que possible. Sois même un peu délirant, tu sais, jusqu'au point où ton esprit atteint l'apex de ce qu'il croit possible. Et peut-être pousse encore un peu plus loin et définis-le. Tout prend naissance dans l'esprit. Tu sais, c'est l'idée qui t'inspire, l'opportunité de te lever et de poursuivre une entreprise. L'inspiration que tu observes et à laquelle tu réfléchis, et quand tu vois un athlète gagner et que cela t'inspire à t'efforcer, à travailler dur et à devenir toi-même un athlète, tout prend naissance dans l'esprit. Alors je veux que tu penses à un objectif ou à quelque chose qui est tout simplement fou dans tes rêves, d'accord? Un endroit où tes désirs les plus profonds peuvent devenir réalité. Alors je veux m'adresser à cette partie de ton esprit, là où tu crois que c'est possible. Et le pouvoir dont je parle, évidemment, c'est le pouvoir de la visualisation. Une personne a du succès si elle sait où elle est, si elle sait où elle va et si elle progresse dans cette direction. Il a dit que le succès était l'accomplissement progressif d'un idéal. Quiconque avance vers un objectif connaît le succès. Vous devenez ce à quoi vous pensez. Vous devenez ce que vous pensez. Et puisque la seule chose que vous pouvez contrôler est votre façon de penser, si vous changez ce à quoi vous pensez, vous commencerez à changer votre réalité. Si vous changez ce que vous attendez, vous changez ce que vous croyez, vous changez vos pensées dominantes, vous changez votre fonctionnement intérieur, vous commencez à attirer dans votre vie des personnes, des circonstances, des opportunités avancées et tout ce qui est cohérent avec vos nouvelles pensées. La raison pour laquelle les gens n'ont pas de succès, c'est qu'ils pensent à l'échec ou à l'insuccès. Pour les étrangers, c'était l'isolement, c'était la visualisation, c'était la motivation et c'était la dévotion. Rien d'autre ne se passait dans ma vie. Les deux ensemble, quand tu avais vraiment la vision et que tu étais capable de la concrétiser, alors tu mettais aussi le travail nécessaire. La magie opère, mais la magie, c'est là que la magie se trouve. Nous sommes bénis, que nous puissions rêver. Il est important de se regarder avec estime et de croire en soi afin de peindre un avenir radieux pour toi-même. Tu dois être capable de le voir dans ton esprit. Tu dois y croire. Et plus tu y crois, tu sais, plus tes rôles commencent à changer. Rappelle-toi, chaque rêve réalisé a commencé dans l'imagination de quelqu'un. Ça a débuté dans leur esprit. Et avec une pratique constante et de la foi, cette réalisation deviendra ton pont entre l'endroit où tu es maintenant et celui où tu veux être. Vois-le, ressens-le, puis crois-y. Comment te sentiras-tu quand tes rêves deviendront réalité? Vas-y. Tu y vas, peu importe ce que c'est. Si tu peux te faire une image mentale de la personne que tu aimerais le plus devenir, commence dès maintenant à agir comme cette personne agirait dans tout ce que tu fais. Progressivement, imperceptiblement, tu deviendras réellement cette personne. Cela remonte à ce qu'a dit un jour le grand poète et philosophe allemand Goethe. Avant de pouvoir faire quelque chose, tu dois d'abord être quelque chose. Avant de pouvoir faire ce que tu aimerais le plus faire, tu dois d'abord devenir la personne capable de le faire. La plupart des gens, car nous sommes conditionnés à échouer, pensent que personne ne peut réussir. Alors quand quelqu'un y arrive, c'est incroyable. Mais ce n'est qu'un programme. Dès ta naissance, tu sais, je l'ai déjà dit, tu ignores la peur jusqu'à ce qu'on t'indique ce dont il faut avoir peur. Et beaucoup de choses que les gens te disent de craindre, c'est en fait de réussir, de rêver, d'être indépendant et d'être autonome. La plupart se focalisent sur l'extérieur plutôt que sur leur état d'esprit. Ils pensent que tout ce qui leur arrive est dû au hasard.
Ils ne réalisent pas que beaucoup de ce qui leur arrive, ils l'attirent eux-mêmes. Parce que vous attirez les choses que vous êtes, et vous êtes ce que vous faites, et vous faites ce à quoi vous pensez. Donc, tout cela forme une boucle cyclique. Beaucoup ignorent la puissance de l'esprit, donc ne l'exploitent pas. Pourtant, elle est très simple. La capacité de diriger votre attention vers un objectif précis, puis d'avoir la volonté de le poursuivre. Disciplinez vos pensées. Arrêtez de trop penser, ne retournez pas dans le passé, ne vous projetez pas dans le futur, soyez dans le présent. Pourquoi? Parce que c'est seulement à ce moment-là que l'esprit peut être libre, la capacité est libre. Et maintenant, vous vous immergez complètement dans ce que vous faites. Et cela signifie que vous êtes arrivé. Demandez-vous, puis-je être défini par une vision du futur plutôt que par les souvenirs du passé? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et prenez le temps de répondre à la question. Lorsque vous commencez à réfléchir et à penser à la réponse à cette question, vous êtes en train de changer votre cerveau. Faire fonctionner votre cerveau selon de nouveaux schémas et combinaisons est la première étape pour changer votre esprit. Croyez-le, voyez-le constamment et croyez-y. Imaginez-vous au plus haut niveau pour l'atteindre. Travaille pour réussir. Le reste suivra. À ce moment-là, si tu arrives à te convaincre que ce sentiment est incroyablement bon, alors tu seras prêt à payer le prix que l'homme exige pour que tes grands rêves deviennent réalité. Mais si tu n'arrives pas à te convaincre que ce sentiment vaut la peine d'être vécu, tu resteras dans ce camp. Mais si tu y arrives, tu seras dans cet autre camp. D'ailleurs, ce camp-là n'est pas très fréquenté. L'autre camp, lui, est rempli de beaucoup de personnes différentes qui n'ont pas voulu répondre à cette question. Il refuse ses exigences. Et toi, comment ça va se passer? Pour moi, la vision est devenue réalité. Donc, à partir de là, il ne restait plus qu'à poursuivre le travail. Avec plaisir, oui. C'est ça qui est génial. Quand tu vas travailler et que tu sais exactement pourquoi tu travailles, alors ça devient amusant. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, c'est que tu es ce à quoi tu penses. Tout ce à quoi tu penses, tu le deviens. Tu deviens ce à quoi tu penses. Et laisser penser, c'est maintenant aux actions. Les actions créent les comportements qui forment le mode de vie et déterminent ton destin. Donc tout commence dans l'esprit. Si tu peux contrôler et manier ton esprit, tu peux vraiment déterminer ton destin. Personne d'autre pour l'instant n'a le pouvoir de te changer. À moins que tu n'aies cette étincelle initiale et que tu te dises « je dois faire quelque chose, je ne veux plus de ça ». Pour que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose d'ancien doit partir. Et cet ancien peut parfois signifier lâcher prise sur ce que tu sais jusqu'à présent. Vide la tasse. Beaucoup de gens savent ce que ça fait, n'est-ce pas? Sois en colère jusqu'au plus profond de tes os. Ceux qui veulent quitter l'orchestre doivent être prêts à tourner le dos à la foule. Je pense que si tu veux être le meilleur dans n'importe quel domaine, tu dois en faire ta vie. Pour moi, il existe deux types de champions. Il y a des champions qui se préparent à gagner et il y en a d'autres qui se préparent à dominer. Agisse maintenant avant que demain ne devienne le souvenir de ce qui aurait pu être. Le génie adore l'isolement. Alors, quand tu rentres chez toi le soir et que tu es seul, que le bruit s'est tu, que les acclamations sont terminées, que l'amusement et tout ce que tu as fait ce jour-là sont finis. Tu rentres chez toi seul. Donc, si tu n'arrives pas à réparer ce qu'il y a dans ton âme, ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ton esprit, tu seras condamné à vivre la vie d'une personne qui ne veut pas devenir la grande personne qu'elle était destinée à être. Tu es plus fort, plus rapide, tu soulèves plus que moi. Pourtant, je suis champion, pas toi. J'ai quelque chose en moi. Je pense que c'est ce passeport, ce pays de fous, est ce mental ce qui me pousse à agir. C'est une question de mentalité.
si tu veux maximiser tout ce que tu as avec ta carrière et ta capacité à tirer le maximum de cette limite, avant de te lancer dans cette course pour atteindre la grandeur, et c'est extrêmement important, tu dois faire face à ce qui te poursuit. Regarde là-bas. Là-bas, c'est la vie parfaite. Aucune erreur, chaque changement de vitesse, chaque virage, parfait. Tu le vois? Je crois que oui. La plupart des gens ne peuvent pas. Peu de gens savent que cela existe, mais c'est bien là. C'est là. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Non, c'est le plus grand mensonge qu'on m'ait dit. Ce n'est pas si simple. On te répète sans cesse ce mensonge. Qu'est-ce qui n'est pas simple? Rien de tout ça. Tout ça, c'est comme il te pousse à abandonner. Il disait que ce n'est plus aussi simple. Alors, quelle est la vérité? Que ça l'est. Si tu fais juste ce qu'ils disent impossible, alors c'est fait. Et donc, même si j'ai été humilié, j'ai aussi acquis cette chose qu'on appelle la confiance et la foi. Et une fois que tu as acquis ça et que tu sais d'où ça vient, d'un endroit réel, pas comme quand ma mère disait « Oh, je crois en toi ». Non, ma confiance venait du travail invisible. Elle venait de chaque entraînement que je faisais seul. Je n'avais pas de meilleur ami ni d'entraîneur pour me réveiller. Non, c'était lutter contre la médiocrité tout seul. Quand tu combats seul la médiocrité, tu deviens un vrai sauvage, un chien, une bête, un monstre. Comment peux-tu battre quelqu'un qui ne peut pas abandonner? Comment battre quelqu'un qui, à chaque épreuve, devient plus fort au lieu de s'affaiblir et se décourager? Comment peux-tu battre quelqu'un qui regarde en arrière sur toutes les épreuves qu'il a traversées et dit « Ouais, ce n'était rien, mec. Allez, amène ça. » Un vrai homme, dans l'obscurité quand personne ne regarde, il se met au travail. Un vrai homme, même quand l'entraîneur ne regarde pas, il étudie les vidéos tout seul, parce que sinon, il a perdu le processus. tu seras un champion. Tu seras une bête et devras traverser des épreuves. Personne ne va te donner quoi que ce soit. Personne ne va t'offrir un championnat. Personne ne va te donner un titre. Si tu ne t'engages pas à fond, ça n'aboutira pas. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Ça ne va pas simplement te suivre. Tu dois t'investir, tu dois t'engager. Tu fais le travail sur place. L'esprit, le corps et la psyché humaine sont très malléables. Tu peux littéralement devenir n'importe qui et n'importe quoi. Multiplie ça avec le temps et l'expérience et n'abandonne pas, même quand c'est difficile. Tu veux atteindre ton objectif. Comment atteindre l'objectif le plus rapidement possible? Sois concentré avec ton énergie, c'est-à-dire sois concentré avec ton esprit. Ne perds pas l'objectif de vue. Quoi que tu fasses, du moment où tu te réveilles jusqu'au soir, quoi que tu fasses, garde l'objectif en tête. C'est la façon la plus rapide de rendre cet objectif réel. Numéro 2. En résumé, tu n'apprécies pas l'inconfort. Tu n'aimes pas les défis, tu n'aimes pas qu'on parle de difficultés. Je l'ai décrit comme si tu marchais sur un chemin et que soudain il se mettait à pleuvoir, mais on n'aime pas la pluie. Alors, au lieu de simplement continuer à suivre le chemin, tu commences à occuper ton esprit avec ce que tu n'aimes pas. Oui, cela montre déjà que l'esprit se disperse à nouveau et perd l'objectif de vue. C'est étrange de vouloir une autorisation pour la médiocrité, ce qui est fondamentalement ce que sont les excuses. Tu veux juste la permission des autres d'obtenir du respect sans avoir le résultat. À cause de tes circonstances atténuantes. Le problème, c'est que seul toi y crois vraiment, malgré son attrait. Les gens pourraient ne pas être d'accord. Les personnes qui t'aiment pourraient me dire « Tu sais quoi? Tu es spécial. Tu es vraiment spécial comme ta mère qui pourrait toujours t'aimer. »
Mais tu ne vas pas gagner le respect de qui que ce soit. Et je pense que tu gagneras certainement le respect de la personne qui compte le plus, c'est-à-dire toi-même. Tu sauras toujours que tu aurais pu faire plus ou mieux, c'est ça qui m'empêche de dormir. J'ai une phrase que je me répète quand je fais ce que je n'ai pas envie. Je ferai ce qui est nécessaire. Il ne s'agit pas de faire de ton mieux. Il s'agit de faire ce qui est nécessaire, parce que ce qui est nécessaire peut être mieux que ce que ton mieux est en ce moment. Bonne nouvelle, tu peux encore t'améliorer. À la fin de la journée, ce ne sont pas les trophées ou les titres auxquels tu devras répondre. C'est à toi-même. Lorsque tu deviens quelqu'un dont tu es fier d'être, c'est ça le vrai tableau de score. C'est celui-là qui compte. Parce que si tu ne peux pas respecter la personne dans le miroir, rien d'autre que tu construiras ne te semblera jamais suffisant. Gagne d'abord ton propre respect. Tout le reste s'arrangera. Il faut presque être un peu fou pour avoir une foi aussi aveugle en quelque chose qu'on ne peut pas voir. La motivation, c'est génial. Comme nous tous, comme certains d'entre nous en ce moment, ils l'ont. Mais ce qui fait un gagnant, c'est que tu réalises que la motivation, c'est une saloperie temporaire. Laisse la peur d'être moyen te motiver. La médiocrité est un tueur silencieux. En repoussant le réveil, sautant l'entraînement ou trouvant des excuses, tu mènes sans t'en rendre compte une vie médiocre. Sans chercher à atteindre ton potentiel, physiquement mou, mentalement faible, spirituellement vide, n'aie pas peur de l'inconfort. Tu ne dois pas craindre l'échec, mais tu dois craindre la médiocrité. Tu sais ce qui est terrifiant? Se réveiller un jour et réaliser que la vie t'a échappé. Sois présent même quand tu n'en as pas envie. Fais le travail, quelles que soient tes circonstances. N'accepte jamais la médiocrité. La moyenne est l'ennemi. Que ferais-tu s'il n'y avait aucune limite? Parce qu'il n'y en a pas. D'accord. Tu dois être prêt à repartir de zéro. Sois prêt à commencer quelque chose de nouveau et il n'y aura aucune limite. Si tu es prêt à décider que tu veux faire ça, que tu es prêt à suivre ce chemin et à ne pas abandonner et que tu as l'intelligence de base pour ne pas refaire la même erreur encore et encore, il n'y a vraiment aucune limite à ce que tu peux accomplir. Parler ne coûte rien. Agir, c'est cher, n'est-ce pas? Et quand j'entends ça, l'action va toujours nous coûter quelque chose, n'est-ce pas? Tu peux le dire toute la journée, mais il faut que les actes suivent. Comme qu'es-tu prêt à sacrifier, qu'es-tu prêt à abandonner, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, l'action. Tout le monde veut quelque chose. Tout le monde aspire à obtenir quelque chose. Ça, c'est la partie facile. Le doute de 1000 personnes sur moi est moins dangereux que si... J'avais des doutes sur moi-même. La conversation la plus importante que vous puissiez jamais avoir, c'est ce dialogue intérieur qui se déroule dans votre esprit, n'est-ce pas? Vous savez, chacun a ses handicaps. Et je sais que certaines personnes sont bien plus gravement touchées que d'autres. Mais la question est, qu'est-ce que vous faites face à cela? Et ce que vous faites, c'est que vous vous appuyez sur vos fichues béquilles et vous grimpez cette foutue colline. C'est ça que vous faites. Et vous grimpez la colline vers le royaume de Dieu. C'est ça que vous faites. Parce que l'alternative, c'est de descendre dans l'abîme. Voilà l'alternative. Alors, dire, est-ce que tu crois? Je pense qu'il faut lutter pour gravir la colline vers la cité de Dieu, même avec des béquilleux. C'est ce que tu dois faire. C'est l'opposé de la descente dans l'abîme. Et donc, cette idée est à la base de notre civilisation. Discutez-en si vous voulez et essayez de comprendre pourquoi ce n'est pas acceptable. Peut-être devriez-vous aider quelqu'un à gravir la colline. Peut-être que vous devriez. Vous pouvez aider quelqu'un, même sans lui ôter tout son fardeau, car il y a une certaine noblesse à gravir cette colline, n'est-ce pas? L'aventure, c'est l'appel à la véritable existence. C'est comme, eh bien, il ne faut pas qu'on oublie ça. Personne ne va revenir pour m'aider. Ça commence avec cette personne et se mérite. Tu dois réaliser que tu es seul maintenant. Je me fiche de ce en quoi tu crois, mais sur Terre, c'est un voyage très solitaire. Le prix d'une vie pleine, ce sont les erreurs. Les erreurs sont le prix d'une vie pleine que tu dois payer si tu en tires des leçons.
Je crois que l'enfer veut te mutiler et se moquer de toi à cause de tes erreurs. Mais le paradis veut te façonner et te transformer grâce à tes erreurs. L'échec ne devrait pas devenir une prison où tu restes otage de tes erreurs pour le reste de ta vie. Ce n'est pas la voie de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Je ne suis pas naïf. Tu n'es pas fier de ce que tu fais. Tout le monde veut réussir, mais personne n'aime le processus. Tout le monde veut être un champion, mais personne n'est prêt à fournir le travail nécessaire pour le devenir. Chacun veut brandir le trophée et dire « J'y suis arrivé », mais personne ne veut fournir l'effort nécessaire. J'aime le processus. J'aime l'idée de travailler pour obtenir ce que je veux. Je pense qu'il ne faut jamais souhaiter plus qu'on est prêt à travailler pour obtenir. Alors parfois, pour vraiment trouver la racine de qui tu es, tu dois remonter dans les générations et découvrir si tu suis les mêmes malédictions. C'est ça la douleur. La douleur est une répétition de la psyché. Marcher par la foi. Ça, c'est marcher par la vue. Si je peux le voir, je le ferai. Non, 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 non. Beaucoup de gens disent, si je peux le voir, je le crois. Non, 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 non. Si tu le crois, tu peux le voir. Ne sois pas troublé parce que personne d'autre ne peut voir. Ce n'est pas inhabituel, c'est autonome. Mais parce que tu veux des résultats différents dans ta vie, tu dois être prêt à être déraisonnable. Mais beaucoup de gens, ils souhaitent et ne sont pas prêts à travailler. Et la grande chose avec la vie, c'est qu'elle a une façon amusante de nous tester tous et de voir à quel point on veut vraiment ce qu'on dit vouloir. Mais la vie te confrontera à un certain niveau d'opposition et d'adversité. Et la vie va te dire, tu as dit que tu le voulais. Maintenant, voyons à quel point tu le veux vraiment. Une chose pour moi. Aussi grand que tu sois, aussi compétent que tu sois, aussi talentueux que tu sois, je veux juste une chose de toi. N'oublie jamais pourquoi tu fais ce que tu fais, peu importe ce que la vie te réserve. Tu dois trouver un rêve tellement grand qu'il surpasse toutes tes peurs et t'empêche d'abandonner. Tu penseras à abandonner quoi que tu fasses. Je l'ai souvent envisagé. Jusqu'à ce que tu apprennes à comprendre, jusqu'à ce que tu apprennes à lui taper dans le dos et à dire « Je sais que tu es là, mais je suis fait pour te gérer. » Je ne veux pas que quelqu'un parte d'ici ce jour-là sans comprendre pourquoi nous devons trouver un moyen de traverser la douleur pour comprendre que de l'autre côté de ça, il y a du bon. Cela débute avec le miroir de la responsabilité. Se regarder et reconnaître que tout revient à soi, il faut s'affronter soi-même. Et tu dois assumer toutes ces choses que les gens ont pu te faire. Maintenant, c'est à toi. Tu dois l'assumer. C'est à toi maintenant de réparer les problèmes que les gens t'ont causés. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas juste. Je comprends. Mais si tu gardes cette mentalité de « Pourquoi moi? Tu sais quoi? Mon père m'a fait ça, ma mère m'a fait ça, les gens qui m'ont harcelé m'ont fait ça. » Tu vas toujours rester bloqué là-dedans. Tu dois trouver des moyens d'avancer parce que tu ne reviendras pas en arrière. Les gens ne s'épuisent pas, les gens n'abandonnent pas, les gens ne sous-performent pas, les gens ne se contentent pas de ce qu'ils font, les gens s'épuisent, les gens abandonnent. Les gens sous-performent et se contentent de peu car la vie leur fait oublier leurs raisons. Si nous le respectons comme nous disons le respecter, si nous l'aimons comme nous disons l'aimer, si nous le chérissons comme nous disons le chérir, chaque jour devrait être rien de moins qu'exceptionnel. Tu ne seras pas toujours au top, mais tu peux toujours m'offrir le meilleur de toi. Pas le bonheur, oublie ça.
Si ça vient, eh bien tant mieux, accepte-le. Dignité, noblesse, caractère, vérité, responsabilité, beauté, ce sont ces choses-là qu'il faut viser. Le chemin de la vie est droit et étroit, et rares sont ceux qui le trouvent, parce que rares sont ceux qui sont prêts à faire aujourd'hui ce que les autres ne veulent pas faire, pour avoir demain ce que les autres n'auront pas. Ne te contente pas de lire ce livre, ne te contente pas d'écouter le podcast, ne te contente pas de regarder des vidéos en ligne. Ne te limite pas à prendre des notes. Ne te contente pas de les étudier, ne te contente pas de les partager avec tes amis. Ne te contente pas de planifier. Ne te contente pas de marquer ton calendrier, ne te contente pas de te motiver. Ne te contente pas de parler. Ne te contente pas de penser. Ne te contente pas de rêver. Non. Rien de tout cela n'a d'importance. La seule chose qui compte, c'est que tu le fasses vraiment. Alors là, fais-le. Vous voyez, je crois fermement que la perspective influence la performance chaque jour de la semaine. Je crois fermement que la façon dont chacun perçoit ce qu'il fait influencera toujours la manière dont il le fait. Vous devez commencer à aimer votre vie. Soyez à l'aise avec qui vous êtes. Si vous venez d'une famille qui réussit, utilisez cela à votre avantage. J'ai utilisé à mon avantage le fait d'avoir abandonné le lycée, d'avoir été sans abri. J'adore traiter avec un gars persuadé que sa famille aisée le rend supérieur. Allons-y. Allons-y, t'as de l'argent, mais est-ce que t'as ce feu en toi? Ouais, t'as de l'argent, t'as des privilèges, mais est-ce que t'as ce feu en toi? Est-ce que t'as cette endurance? Oui, tu as peut-être des choses que je n'ai pas, mais en travaillant dur, je ne pourrai pas les obtenir. Chaque fois que je fais face à quelque chose de difficile, chaque fois que quelque chose craint, j'aime ça. Ça va me rendre plus fort. Ça va me donner une bonne histoire à raconter. Ça va endurcir mon esprit. Quand quelque chose craint, bien. Ça va me rendre plus fort et ça va nous rendre plus forts. Alors, amène-toi. Assieds-toi sur ton lit un jour et demande-toi quelle chose remarquablement stupide est-ce que je fais régulièrement pour complètement gâcher ma vie? Et si tu poses vraiment cette question, tu dois vouloir connaître la réponse, n'est-ce pas? Parce que c'est en fait ce que signifie poser la question. Il ne s'agit pas juste de dire les mots, mais de vraiment vouloir savoir. Tu le comprendras tellement vite que ça va te faire dresser les cheveux sur la tête. Que se passerait-il si tu te consultais toi-même sur le meilleur résultat possible pour toi? Tu pourrais obtenir une réponse. Quand les gens sont vraiment passionnés par ce qu'ils font, tu ressens une montée d'adrénaline. Tu reçois cette énergie. Tu deviens plus débrouillard. Sans passion, si on n'a pas envie d'être là, on abandonne plus facilement car on ne s'amuse pas. Ce n'est pas en eux. Ne tente pas de changer le monde, sauf si tu désires ce changement comme un homme dont la tête brûle cherche un étang. Parce qu'à la fin de la journée, quand l'horloge s'arrête, je vais être honnête avec toi, je ne suis pas un gars des statistiques. Je ne suis pas un gars des chiffres, mais de cœur. Mais quand tout est dit et fait, personne ne vient à l'enterrement de quelqu'un en disant « Mec, t'as vu la superficie de son bras? Oh mec, t'as vu sa voiture? T'as vu sa Rolls-Royce? Et son compte en banque, t'as vu? » Ils débarquent en parlant d'impact. Ils débarquent en parlant de moment. Ils débarquent en parlant de connexion. Je ne suis pas de ces gars qui prétendent tout savoir, mais ça, je le sais. Dans la vie, les gens ne s'épuisent pas à cause de ce qu'ils font. Les gens s'épuisent car la vie leur fait oublier la raison de leurs actions.
Tant d'années sont passées et beaucoup d'entre nous sont au même endroit qu'ils étaient l'année dernière. Qu'est-ce que tu attends, bordel? Nous dormons un tiers de notre vie. Et on pense qu'on peut prendre des jours de repos. On pense qu'on a le droit de se détendre et de se donner des options sur la direction à prendre dans la vie. Est-ce que je vais courir aujourd'hui? Est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui? Eh bien, c'est Noël, c'est le Nouvel An, c'est mon anniversaire. Tu crois que le temps te donne ça parce que c'est Noël, parce que c'est le Nouvel An, parce que c'est ton anniversaire? Tu te donnes tellement d'options, c'est fou. Laisse-moi te dire une chose, le temps file. Continue à rester assis à te demander ce que tu veux faire. Tu vas juste manquer de temps. Assure-toi seulement de ne plus laisser tomber la couronne. Ils peuvent prendre du temps libre, mais toi, tu ne peux pas te le permettre. Reste à la maison. La zone de confort est dangereuse. Quand tu es à l'aise, tu es à plus de stade. Tu ne devrais jamais te sentir à l'aise. Tu devrais être heureux et insatisfait. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, écoute, tu sais quoi? Sois juste satisfait de ce que tu as. Ne le crois pas. Éloigne-le de toi. Ne sois jamais satisfait de ce que tu as. Parce que l'effort pour obtenir plus fait de toi quelqu'un de meilleur. Tout le temps. Ne le prends pas pour acquis. Tu sais, chaque seconde que tu as sans douleur, tu devrais la chérir. N'autorise jamais que la peur me limite. Je trouverai comment le surmonter. Je pense que la chose dont tu devrais avoir le plus peur, c'est probablement d'être seul. Et je suis seul depuis aussi loin que je me souvienne. Donc pour la permission, tu veux que je passe sous toi et que tu demandes la permission? Eh bien, je n'écoute personne. Tu vois, je m'en sors mieux quand je m'écoute moi-même. Tu sais, j'ai dû me convaincre moi-même que j'allais y arriver. Beaucoup de gens pensent sûrement que je suis né comme ça, Phyllis. Je peux donner cette impression, mais ce n'est pas vrai. J'avais peur du noir quand j'étais enfant. Ça m'a changé. Quand tu es autant blessé, soit la peur t'envahit, soit tu deviens insensible et affrontes le problème au lieu de fuir. Et je n'ai jamais fui quoi que ce soit parce que je n'avais personne vers qui aller. J'ai toujours dû le faire, où que j'aille. Personne à la maison pour venir me chercher. J'ai connu l'anxiété et l'angoisse sous toutes leurs formes. La différence, c'est que je refuse de me laisser aller à la complaisance dans toutes ces peurs. Le confort, j'ai appris, est un tueur de rêves. Il sape notre ambition. Notre vision, surtout la complaisance. La plupart des gens sont surtout à l'aise avec la peur. Il y aura des moments où les gens vont confondre ma confiance avec de l'arrogance, parce qu'ils ne comprennent pas le processus par lequel je suis passé et à quel point j'ai dû croire en moi pour que ces choses se réalisent. J'ai l'impression qu'on peut parfois se forcer à adopter un bon état d'esprit. Les choses qui doivent arriver, arriveront. Et si tu crois suffisamment en toi, tu peux t'aider à apprendre. Peu importe à quel point tu as l'impression d'être prêt pour quelque chose, ça n'arrive jamais au moment où tu t'y attends. Comme quand tu penses être prêt, comme si ça devait arriver. Ça arrive toujours quand ça doit arriver. Je pense que si tu fais les choses selon les conditions des autres, ce n'est tout simplement pas bon pour ta vie. Si je devais être différent pour que ça arrive, je ne serais pas moi-même et ce ne serait pas la bonne chose. Eh bien, quand tu te retrouves dans des situations mettant ta vie en danger, ça te rend un peu plus conscient de ça. Tu sais, et plus tu es conscient de ton destin, plus tu as de chances de survivre. Demande à quelqu'un s'il vit dans un état constant de peur, et il te dira probablement « bien sûr que non ». Mais ça, c'est juste l'orgueil qui parle. La peur domine la vie de la plupart des gens. Peur de perdre, d'échouer, de l'inconnu, de la solitude. Je ne pense pas qu'il y ait de honte à ressentir de la peur. Un peu de paranoïa est en fait extrêmement utile. Il y a beaucoup de dangers réels dehors, beaucoup de gens avec de mauvaises intentions. En être conscient permet de les éviter plus facilement. Ce que tu ne dois pas faire, c'est devenir complaisant face à ces peurs.
Si tu te sens perdu, tu ne peux pas passer ta vie à éviter l'intimité et l'amour. C'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal. La peur de l'échec t'empêche de cesser de prendre des risques. Si tu as peur de l'inconnu, tu ne peux pas arrêter d'essayer de nouvelles expériences. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a des gens qui ont simplement décidé de ne pas essayer. Ils sont plus à l'aise dans l'attente, sans programme quotidien. Certains d'entre eux se prennent la décision de juste recevoir l'aide et ne ressentent aucune pression pour réussir ou aucune pression pour faire quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est juste que je ne comprends pas cette façon de penser. Tu vois, ma façon de penser est tellement différente de la leur que je n'arrive pas à m'y identifier. Quand je dis devenir riche ou mourir en essayant, littéralement, ils ont compris que je suis prêt à tout risquer pour réussir. L'empereur et philosophe Marc Aurèle disait que l'homme ne doit pas craindre la mort, mais il devrait surtout craindre de ne jamais vivre. Certaines personnes ont cette tendance, par exemple, disons qu'une personne est de l'autre côté de la rue, elle vous regarde, elle ne vous aime pas depuis l'autre côté de la rue. Certaines personnes ressentent le besoin de traverser la rue pour dire « Pourquoi je suis une bonne personne ? Je m'en fous. » Les enfoirés disant que tu es fou. Moi je chante quand ils le disent. Ouais, je suis fou. Je me disais, ouais, j'étais assez fou pour croire que ce que je disais allait arriver, allait vraiment arriver. Et c'est pour ça que j'ai été assez persévérant et constant pour exister aujourd'hui. La persévérance est essentielle. Seule la passion distingue les gens. Se concentrer et travailler sur un sujet te permettra d'y devenir très bon. C'est la méthode Kobe Bryant. Il a travaillé plus dur que ces gens-là. Il est du genre à dire « Ah tu sais, 5 personnes dans la ligue jouent en fonction de leur salaire. » Ils disent genre « Je ne touche pas cet argent. Laisse-les faire. Je pense que les épreuves que tu traverses font de toi ce que tu es. » Je ne regrette pas ces choses-là. Eh bien, je pense que l'ambition fait partie du caractère d'une personne et du comportement. Vous savez, donc je chercherai toujours à passer au niveau supérieur à mesure que différentes opportunités s'offriront à moi. Je les explorerai, donc je ne peux pas mettre de limite à jusqu'où je peux vraiment aller. Devenir riche ou mourir en tentant, non, c'est déjà ce que je ressens que je vais faire. Dans le processus, la meilleure chose dans 2 sens, c'est de me regarder parce que soit je vais devenir riche, soit je vais mourir en cours de route. Et puis si je meurs en cours de route, je faisais ce que je voulais faire. Je peux retracer les racines de mon propre sentiment d'intrépidité à un événement précis. La mort de ma mère. C'est une peur particulière, difficile à décrire. Je n'ai pas bien communiqué sur la perte de ma mère. En fait, je n'en ai jamais vraiment parlé à qui que ce soit. Elle était tout pour moi. Elle était comme ma mère, mon père. Ma mère m'a eu à 15 ans. Alors, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, la seule vraie option pour elle, c'était vraiment de se battre, je crois. Je ne crois pas qu'elle aurait accepté de me suivre ou de me battre. Je ne crois pas qu'elle voulait ça pour moi. Tu sais, mais l'autre partie, la musique et tout le reste qui s'est passé, je pense qu'elle serait vraiment fière de moi. Perdre ma mère a été l'événement le plus marquant de ma vie. Même à l'âge mûr, je ressentais encore son absence. Par sa mort, ma mère m'a offert un cadeau rare, la graine de l'intrépidité. Ça ne me dérange pas de perdre, j'aime juste perdre à mes propres dépens et que ce soit de ma faute. Si je perds à cause de la décision de quelqu'un d'autre, ça me rend furieux. Je pense que j'aurais pu l'apprendre et décider moi-même, au lieu de laisser faire. J'ai de l'instinct. Beaucoup de gens vont évaluer ton niveau d'intelligence en fonction du fait que tu as un diplôme d'associé, une licence ou un master. Beaucoup retiennent juste assez d'infos pour réussir les partiels sans jamais les réutiliser. J'ai aussi compris une autre vérité. Je n'étais pas à l'aise avec la peur. Ça peut sembler évident à dire, mais je pense que c'est justement ce qui me rend unique. La plupart des gens acceptent leur peur. Peur de l'avion? Restez au sol. Peur de l'échec? Eh bien alors n'essayez même pas. Beaucoup de gens vivent toute leur vie comme ça. Pas moi, je détestais avoir peur. Je détestais toujours regarder derrière moi. Me cacher aurait presque été pire que de me faire tirer dessus. La douleur physique que j'ai endurée était en quelque sorte mon allié. Elle m'a poussé au-delà de ce que la plupart osent. Vous voyez, parce que le gars dans la cour de récréation qui ne veut pas se battre finit toujours avec un œil au beurre noir.
Au moment où vous montrez aux gens que vous n'êtes pas prêt à vous battre, ils veulent se battre. Vous changez les ressentis. Voulez-vous avoir l'impression d'avoir peur tout le temps? Ou commencez-vous à devenir l'agresseur? Et là, tu te dis, tu n'as pas à me trouver, c'est moi qui te cherche. Et puis ça change tout. Tente le tapis roulant sans musique. Vois combien de temps tu tiens comme ça. Parce que tu seras tellement dans ta tête. Et tu peux t'entendre respirer. Tu ne vas pas le faire aussi longtemps que d'habitude. Et tu peux mettre de la musique et juste y aller, te changer les idées. Tu peux faire le travail. Si la peur bouleverse ta routine ou te la fait remettre en question, c'est qu'elle t'a profondément marqué et te retiendra toujours. Les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort. Merci Shakespeare. Les braves ne goûtent à la mort qu'une seule fois. Je ne voulais pas partir comme un lâche. La meilleure façon de dépasser la peur qui te retient, c'est d'abord de la reconnaître, puis d'élaborer un plan pour la surmonter. Alors c'est ce que j'ai fait. D'abord, j'ai accepté que j'avais peur. J'ai l'impression de ne pas pouvoir changer. C'est là que je me suis trompé. Tu sais, ma confiance est constamment prise pour de l'arrogance. Tu sais, les gens ne comprennent pas vraiment mes intentions la plupart du temps. Parce que ce que j'ai offert, ça, c'est moi-même. Il y a des artistes qui peuvent me battre dans différents domaines, mais pas en étant moi. Personne ne peut me vaincre ici.